Salut à tous, petit changement de décor et j'ai profité d'une accalmie entre deux averses pour vous présenter ce superbe Huron Knife de chez Condor. Pour vous présenter ce couteau, je suis parti en forêt pour échapper à mes deux zouaves là qui sont devenus carrément infernaux. Bah c'est raté parce qu'on est là. Et merde. Bon, tant pis. Alors, pour vous présenter ce couteau, un petit cours d'histoire rapide s'impose. Les Hurons, de leur vrai nom Huron-Wendat, étaient une grande tribu amérindienne du nord de l'Amérique et du Canada, dont une partie au XVIIe siècle, vers 1630, s'est fait christianiser par les Français afin de devenir leurs plus gros pourvoyeurs en fourrure animale, ce qui les a fait prospérer alors que les autres tribus crevaient la dalle. Ok. Donc ça a énervé d'autres tribus, dont une qui s'appelait les Iroquois, qui du coup, pour les niquer, s'est alliée aux Hollandais, qui étaient déjà en guerre contre la France, Ok. et qui leur a fourni des armes, ce qui a donné lieu à une guerre qu'on a appelée la guerre des fourrures. Non, pas la guerre des boutons, hein. Ah ok. Et qui a conduit au massacre des Huron-Wendat. Comme quoi, on n'a pas fait que des choses intelligentes, hein. Comme toi quoi. Merci. Bah de rien, ça nous fait plaisir. Bon, tout ceci, je ne l'ai pas inventé, hein. Je le tiens de mon pote Wikipédia et j'en ai juste fait un condensé, donc je m'excuse auprès des pointilleux pour les éventuelles inexactitudes. Chose importante à savoir, c'est que ce sont les Hurons ainsi que les Iroquois qui ont inspiré les belles coiffures de certaines tribus punk dans les années 80, dont voici quelques photos d'époque. Et comme on peut voir, ces sauvages savaient se parer de tous les atouts pour effrayer leurs ennemis. Et heureusement, de nos jours, les tribus punk ont quasiment disparu. Beaucoup vivent maintenant dans des réserves bien au chaud, avec une famille et des crédits. Mais ces attributs guerriers ont été repris récemment par la tribu LGBT, connue pour ses célèbres guerrières, les brouteuses. Hé Roger, tu t'égares là. Ah oui, pardon. Bref. Allez, on revient au couteau, je vous donne ses spécifications et on en parle après. Il fait une longueur totale de 21 cm, longueur de lame 10 cm, longueur du manche 11 cm, épaisseur de lame 3 mm, épaisseur du manche 18 mm. La lame est en acier 10,95 avec émouture Scandivex, c'est un mix de scandinave et de convexe. Le manche est en noyer, la construction est plate semelle. Le couteau seul fait 124 grammes et avec son étui 201 grammes. Le design est de Joe Flowers, qui est un membre du directoire de la compagnie Condor Tools and Knives, qui fait fabriquer tous ces couteaux au Salvador. Bon, ça vous aura pas échappé que ce couteau a un côté très rustique, assez sympa, c'est même d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Et il a une forme assez singulière, un peu en banane, que j'aime beaucoup, parce que ça permet en général de donner plus de force sur la lame, un peu dans l'esprit des kukri qui sont très redoutés en combat, parce qu'il te tranche une main ou autre chose très facilement. Ce couteau est à classer dans la catégorie des small medium size, c'est quand même plus classe en anglais, hein. On peut voir que le manche disparaît presque entièrement dans ma main, ça vous donne une idée de sa taille. Il existe aussi dans une version plus grande, avec une lame de 12 cm 5, mais moi je trouvais celui-ci plus sympa. Comme toi quoi. Les finitions sont correctes, hein. Sur les Condors, faut pas chercher le top niveau, hein. Ils font de très bons couteaux, mais il y a toujours quelques petites imperfections. C'est leur procédé de fabrication qui veut ça. C'est fabriqué en Amérique du Sud, donc il y a sans doute beaucoup d'interventions humaines dans le processus de fabrication. Mais celui-ci, je le trouve assez soigné. Il n'y a aucune bavure. Tout est bien ajusté, rien ne dépasse. Et le bois du manche n'a aucune trace. Les rivets en laiton sont bien à fleur des plaquettes. Le passant dragon en laiton est plutôt bien foutu. Comme toi quoi. Arrête Coco, tu vas l'énerver. M'en fous. Et comme vous pouvez le remarquer, ce qui fait la caractéristique de ce couteau, c'est ce fil en laiton torsadé qui fait plusieurs fois le tour du manche, qui est bien incrusté et solidement fixé. Ce type de couteau un peu rustique est une tendance assez récente chez Condor, initiée par Joe Flowers, qui parcourt la planète depuis longtemps dans des zones assez sauvages et qui aime s'inspirer des couteaux et des machettes d'origine diverses. On retrouve pas mal de modèles avec ce fil de laiton torsadé qui ajoute un petit style au couteau, tout en apportant, je suppose, un peu plus de solidité au bois des plaquettes. Parce que Joe Flowers crée d'abord des couteaux qui sont faits pour servir intensivement et longtemps. Sur le grand modèle, il y a une torsade supplémentaire à l'arrière du manche. Je trouve la lame très sympa avec son aspect brut de forge. Ils appellent ça finition naturelle. Et son émouture scandinave qui finit sur un tranchant convexe, ce qui va avoir le double effet qui se coule, l'excellente pénétration dans le bois des émoutures scandinaves, avec la solidité des tranchants convexes.
C'est un choix intéressant, à condition de savoir affûter ce type de tranchant. Bon, c'est pas super sorcier non plus, hein. C'est un acier carbone d'excellente qualité, avec une bonne rétention, facile à affûter et qui encaisse toutes les contraintes. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que pour moi c'est l'acier le plus intéressant pour les activités dans les bois, hein, ou au fond du jardin des grands-parents pour certains, lol. La forme recurve de la lame n'est pas trop gênante à affûter. Personnellement, j'utilise des tiges en céramique, donc ça ne me pose aucun problème. Par contre, pour les utilisateurs de pierre plate, ça sera un petit peu plus compliqué. D'un côté de la lame, on voit écrit discrètement Condor, El Salvador, et de l'autre côté, il y a Huron 1095 HC. L'étui est assez joli, c'est du cuir très épais, très bien fabriqué, très bien fini, très solide, avec une excellente rétention. Condor a toujours su faire d'excellents étuis, hein. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont une référence dans ce domaine. En Amérique du Sud, ils savent travailler le cuir de vache depuis toujours, hein. Ils font d'excellentes selles, des ceintures, des bottes, des fouets, des martinets, etc. etc. Intéressant. Les motifs gravés sont assez sympas et assez discrets. Tant mieux, parce que souvent je trouve que les artisans qui font des étuis en cuir ont la fâcheuse tendance à les surcharger de tout un tas de motifs, ce qui donne souvent un résultat d'un goût douteux. C'est le défaut que je reproche à certains artisans couteliers français, par exemple, qui en font trop et finissent par faire des couteaux et des étuis qu'on croirait acheter dans les souks tunisiens. Tu te fais des potes, Roger? Ouais, des super potes. Le port du couteau est assez confortable, il est à une hauteur qui permet de le dégainer facilement, et on peut crapahuter sur tout type de terrain, monter à cheval, attaquer les caravanes en poussant des cris sans risquer de le perdre. La prise en main est bonne et assez sûre. Il y a une petite garde, très petite même, qui est plus faite pour avertir vos doigts que le manche se termine que pour retenir la main, hein. Ceci dit, c'est un petit couteau dont le but n'est pas d'aller se battre contre un grizzly, hein. C'est un couteau idéal pour des petites activités dans les bois, accompagné d'une hache ou d'une scie pliante. Il fera un bon petit couteau de bushcraft ou un couteau utilitaire à porter tous les jours, hein, si vous êtes un ranchero ou un vacher argentin. On va laisser passer le vent. Et bien sûr, si vous êtes un fermier ou exploitant agricole et passez vos journées dans les champs ou à travailler dans la ferme, ce joli couteau sera très utile. Si j'avais un mode de vie et un travail plus tourné vers la nature, c'est le genre de couteau qui me plairait d'avoir en permanence à la ceinture. En conclusion, j'aime bien ce couteau, je le trouve vraiment sympa, je trouve ses finitions bonnes, sa forme de lame est très sympa aussi et très efficace sur le bois. Comme toi, C'est quoi. un petit couteau à emmener dans la nature et à la chasse, qui est solide et qui ne risquera pas de vous lâcher facilement. Bien sûr, comme c'est un manche en noyer, il faudra éviter de trop lui taper dessus, comme tous les manches en bois. Par contre, avec les arêtes du dos de lame bien à 90 degrés, on pourra gratter facilement un fire steel ou alors un briquet pour faire du feu comme un vrai Indien. Je rigole, hein. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, Lulu a retrouvé sa voix. Elle se fera un plaisir de répondre. Coucou Lulu. Bon, tant pis. Si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce qui fait du bien. Abonnez-vous et allez jeter un coup d'œil dans la description sous la vidéo. Vous y trouverez un lien vers ce couteau et ainsi que quelques renseignements supplémentaires. Vous y trouverez également un lien vers ma wishlist Amazon, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, et mon compte Tipeee. Au passage, je remercie les quelques personnes qui ont tipé, c'est pas encore la fortune, mais ça me permettra peut-être plus tard d'acheter un nouveau couteau. À ce propos, j'aurai très bientôt des choses sympas à montrer, même très sympas. En attendant, restez fluides, restez affûtés et bronzez bien. Ciao, ciao, bye bye. Bon, c'est fini. Allez, on se casse. Tu viens, Flipper? Ah, il était là, lui? Je l'avais pas vu.